Pasteur Luc, et merci pour le bon message, la bonne parole que nous allons entendre. Gloire à Dieu. Qui est content d'être vivant ce matin? Dis-le comme quelqu'un qui est vivant. Est-ce que tu es content d'être vivant ce matin? Oublie tes problèmes, regarde ton voisin, dis-lui, oublie tes problèmes pour un instant. Sois content, sois fier d'être vivant. Alléluia, je suis content d'être vivant. Amen. Oh, il y a quelqu'un qui a du mal à dire à quelqu'un, je suis content d'être vivant. Dis à une autre personne, la vie vaut mieux que l'habit. La vie vaut mieux que l'habit. Alléluia, tu es une personne extraordinaire. Notre Dieu est magnifique, il est extraordinaire. Alléluia, quelqu'un dit merci Seigneur pour ma vie. Je suis la meilleure version de moi-même. Je suis une créature extraordinaire. Oh Seigneur, tout ce qui semble être un défaut est un don qui me vient de toi. Parce que tout ce que tu ne veux plus voir à moi, tu vas le changer toi-même. Si tu le crois, dis Amen. Il n'y a aucun parent qui aime ses enfants seulement pour les qualités. Si tu es un parent et tu aimes seulement les qualités de ton enfant et tu n'aimes pas les défauts, tu es un mauvais parent. Il n'y a personne qui va dire Amen à ça. Les enfants, c'est comme les roses, ça vient avec la belle couleur, la belle fleur, mais aussi avec ses petites épines. Et si tu aimes la rose, tu viens de déclarer que j'aime la rose et ses épines. Donc l'amour ne te demande pas de choisir une personne parfaite. C'est pourquoi dans l'église, nous ne sommes pas parfaits. Le pasteur n'est pas parfait, ta sœur n'est pas parfaite, ton épouse, ton conjoint n'est pas parfait. Alléluia. Tu peux dire à la personne, je t'aime mon imparfait. Parce qu'en aimant la personne qui semble être imparfaite, tu encourages le côté imparfait pour qu'il puisse brimer le côté, tu encourages le côté parfait pour qu'il puisse brimer le côté imparfait. Amen. Amen. Je t'annonce que tu es parfait en Christ Jésus. Oh, c'est comme si tu ne le crois pas ce matin. Vous savez pourquoi? La Bible dit que nous sommes les saints. Tu ne vas pas devenir sainte. Tu es déjà saint. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Je suis saint. Ça sonne bizarre. Hein? Dis, je suis saint en Jésus-Christ. Parce que par toi-même, tu ne seras jamais saint. Par toi-même, tu ne seras jamais juste. La seule personne qui peut faire de toi une personne magnifique, sainte et juste, c'est Christ en toi qui est l'espérance de la gloire. Alléluia. Donc n'attends pas, tu attendras longtemps. Amen. Les gens qui ont du mal à connaître le bonheur dans un environnement qui est plein d'éléments qui peuvent donner le bonheur, ont un problème. J'ai demandé à un ami, il avait déjà 45 ans, il ne veut pas se marier. Je ne parle pas de quelqu'un qui s'est marié et puis qui a divorcé là. Lui, il ne veut pas se marier. Je lui dis, mais pourquoi tu ne te maries pas? Il me dit, j'attends la bonne personne. Oh, ce refrain. Tout le monde attend la bonne personne, même les mauvaises personnes attendent la bonne personne. Ça peut sembler vrai, oui, nous voulons que la volonté de Dieu s'accomplisse dans nos vies, mais à un moment donné, s'il te plaît, avant de dire que tu attends la bonne personne, regarde un peu là où toi-même tu en es. Hein? Parce que j'ai vu une mauvaise personne qui attendait la bonne personne. Et cette personne attendra longtemps. C'est pourquoi quand les gens finissent par se séparer, on dit souvent incompatibilité de mœurs, et puis chacun de son bord va dire, c'est parce que je pense que ce n'était pas la bonne. Mais quand il se faisait la déclaration d'amour, c'était la bonne. Quand ça ne marche plus, ce n'est plus la bonne personne. Tu comprends donc que ta théorie de bonne personne, c'est dans ta tête. C'est toi qui fixes quand c'est la bonne personne et quand ce n'est plus, ça ne t'intéresse plus, tu dis que ce n'est pas la bonne personne.
Nous sommes les bonnes personnes ici au nom de Jésus-Christ. Parce que nous avons celui-là qui est le seul bon. Nos dieux que nous servons fait de nous des personnes extraordinaires. Acclame le Seigneur ce matin. Merci Seigneur. Alléluia. Quand je te vois, je vois la gloire de Dieu. Quand je te vois, je vois Jésus-Christ en toi. Même si tu es un ancien assassin, si tu me dis que Christ est en toi, en regardant Christ, la perfection de Christ, ça va couvrir tes péchés. Nous devons apprendre à nous regarder avec les lunettes de l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu pardonne. Gloire à Dieu. Ce n'est pas le sujet de ce matin, mais j'ai senti dans mon cœur que je devais le dire. Père, bénis la parole pendant que nous allons écouter tes paroles, elles nous donnent la vie. Donne-nous, ô Dieu, d'entrer dans un niveau supérieur de relation avec toi. Enseigne-nous, ô Dieu, au-delà de nos limites. Au nom de Jésus, et l'Assemblée dit Amen. Ce matin, j'aimerais partager un sujet excitant. Ça sera comme un enseignement, mais très excitant, un très bon sujet qui me parle à moi et que je pense qu'il va aussi te parler. Aujourd'hui, il y avait cette chanson que nous avons chantée qui disait « Je ne suis plus esclave de la mort, je suis... » Quelqu'un dit « Je suis enfant de Dieu ». Dis-le encore avec conviction ce matin. « Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus un éternel orphelin. Je suis. Alléluia. Ce matin, j'aimerais t'annoncer que tu es un enfant de Dieu. J'aimerais parler sur le sujet « Je suis enfant de Dieu. J'ai le droit de fils ». Dis avec moi, je suis enfant de Dieu. J'ai le droit de fils. Tu peux dire que je suis enfant de Dieu, mais n'oublie pas qu'en tant qu'enfant de quelqu'un, tu as le droit de fils. Il y a des gens qui chantent et récitent, je suis enfant de Dieu, mais ils oublient qu'en disant que tu es enfant de Dieu, tu as des droits. Oh, je ne vais pas prêcher si vous ne me répondez pas. Il y a quelqu'un qui dit, j'aime entendre ça pour me rassurer qu'il y a quelqu'un qui m'écoute. Même si tu oublies tout, dis, je suis enfant de Dieu et j'ai un droit de fils. Un père ne nourrit pas son enfant par faveur. Une mère ne protège pas ses enfants par faveur. C'est un droit de cet enfant. Alléluia, ce matin, j'ai le droit de fils. Quand je vais chez mon pasteur Daniel Poulain, à peine il ouvre la porte, je suis dans la cuisine. Parce que j'ai le droit de fils. Rassurez-vous que vous êtes le fils de la personne avant de faire ça, sinon vous allez vous ramasser à la cour. Il y a ce qu'on appelle un droit de fils. Un enfant de Dieu va connaître l'équilibre dans sa vie, dans sa façon de se regarder, dans la façon de fonctionner. Vous savez, lorsque tu es né et que tu as un père et que tu as une mère, il y a un équilibre que tu reçois naturellement. Personne ne t'enseigne comment dépendre de ton père, dépendre de ta mère. Maintenant, il y a des cas exceptionnels. Il y a des gens qui naissent dans des familles monoparentales, la maman est seule ou le papa est seul, où il y a eu un divorce, une séparation. C'est ça qui commence d'abord à créer un problème chez les enfants. Parce que ce droit de fils commence déjà à être splitté en deux. Mais Dieu merci parce que les mamans au Québec sont des mamans extraordinaires. Je vois des mamans monoparentales qui prennent soin de leurs enfants comme on n'a jamais vu. Acclamons pour les mamans ici. Lorsque l'enfant n'a pas eu la chance, disons-le ainsi, et que la maman est irresponsable ou que le papa est irresponsable, le droit
de cet enfant est bafoué, il est piétiné. C'est là où on a un enfant qui devient fragmenté. La personne ne se sent pas utile, la personne ne se sent plus désirée, la personne ne se sent pas forte, la personne ne se sent pas protégée. Mais je t'annonce ce matin que tu as ce droit en toi et Dieu te demande de vivre avec la conscience que tu n'es pas une personne qui a été juste envoyée sur la terre pour vivre comme la poule ou les poulets que nous mangeons, parce que le poulet n'a pas le droit de fils. Tu es une personne qui a été pensée, réfléchie par Dieu. Tu es un projet de Dieu. D'ailleurs, la Bible nous dit que ce n'est pas le jour que ton père et ta mère sont venus ensemble que tu as connu le jour. Là, c'est quand tu es venu sur cette terre. Mais avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, il y a celui qui te connaissait déjà. Il faut que tu crois en cela, que tu es bien plus fort, tu viens de loin. Ce n'est pas ton père, ta mère qui va définir si tu es un éternel orphelin dans tous les sens. Non, tu peux être orphelin parce que ton père biologique est mort, parce que ta mère biologique est décédée, mais ça ne fait pas de toi une personne qui est orpheline dans tous les aspects de la vie, parce que ta vie a commencé avant ton père. Est-ce que c'est trop lourd à manger ce matin? Alléluia. Quelqu'un dit, je viens de loin. Écoutez, je suis fils d'orphelin. Je sais pourquoi. Dieu m'a fait la grâce, j'ai écrit un livre sur la réconciliation. Et parmi les chapitres, il y a ce droit de fils. Je suis fils d'orphelin. Moi, non seulement mon père est décédé maintenant, mais j'ai aussi connu une vie d'orphelin, bien que le père était vivant. Il y a des gens qui sont des orphelins alors qu'ils ont même 3 parents. Le papa ou la maman qui est à côté de toi va finir par te décevoir. Pas parce qu'elle veut forcément. Parfois, les parents veulent donner quelque chose, mais elles ne peuvent juste pas. Et parfois, le parent lui-même, il n'a pas reçu. Et la Bible nous révèle que tu ne peux donner que ce que tu as reçu. Il y a des personnes merveilleuses qui ont été brisées comme ça, pas parce que ta mère ne t'aimait pas, parce qu'elle-même elle se battait avec la drogue. Elle-même elle se battait avec une vie qui ne tenait pas. Et alors c'est la seule chose qu'elle a. Finalement, elle passe aussi à sa fille. Et sa fille aussi est fragmentée. Et la fille fait aussi un enfant. L'enfant aussi est détruit dès sa naissance. Mais je t'annonce aujourd'hui que cela ne définit pas ta vie. Ce n'est qu'une étape de ta vie. Quelqu'un dit, ce n'est qu'une étape de ma vie. Mon père est resté aveugle 12 années. Donc, ça veut dire que pour qu'il voie, c'est nous qui étions ses yeux. Alors, tu es un jeune garçon, tu veux que c'est ton papa qui t'amène à aller jouer, mais les rôles sont inversés maintenant, c'est toi les yeux de ton papa. Conclusion, normalement, c'est le papa qui doit expliquer les choses à l'enfant. Mais vu qu'il ne voit pas certaines choses, c'est l'enfant qui se retrouve à expliquer les choses. Tiens, papa, le bruit, c'est la voiture, elle est à gauche, on va attendre que ce soit rouge pour qu'on traverse. Généralement, ce sont les parents qui disent aux enfants, c'est rouge, on ne traverse pas. Donc, peu importe la situation dans laquelle toi tu te trouves, même si les parents n'ont jamais existé, si tu es un enfant de la DPJ, la seule chose que Dieu veut que tu comprennes, c'est que Dieu lui-même est ton vrai Père. Et acclame le Seigneur et sois excité. Merci Seigneur. Parce que mon papa, il ne voyait pas. Et parce qu'il ne voyait pas, ma maman était là, nous sommes 7. Alléluia. J'avais pour ambition de faire 8 enfants, mais j'ai renoncé à ça parce que ça prend trop de temps, ça prend trop d'énergie ici au Québec. Donc c'était une parenthèse. Nous étions 7. Le papa est malvoyant. Et la maman, elle s'est battue comme une héroïne. C'est elle, mon héroïne là. Elle a pris soin de nous comme c'est pas possible. Mais il y avait le papa et on prenait soin du papa. Donc, vous ne savez peut-être pas, mais ça vient chercher l'enfant, même si tu deviens grand, ton petit enfant qui est en toi a un problème. Il y a des gens qui ont grandi parce qu'il a grandi, il n'a pas grandi. Le petit Tommy en toi a un problème.
Le petit Tommy en toi réclame encore le petit jouet qu'il désirait mais qu'il n'a pas reçu. Tu peux devenir un homme qui est fort, mais l'enfant en toi est brisé et tu ne sauras pas ce qui se passe. Parce que tu penses que tu n'as pas eu les privilèges, les droits des autres. Mais quand Dieu commence à ouvrir tes yeux pour que tu comprennes que là où tu te trouves, par où tu es passé, ce n'est jamais un hasard. Parce que la Bible dit que Dieu est le commencement et il est la fin. La Bible dit qu'au commencement, Dieu a créé le monde. Donc, tout ce qui va venir après sont des plans, des projets de Dieu. Ça peut être des étapes que tu as traversées, de blessures. Partir d'un foyer à un autre, on te faisait comme un punching ball, des enfants qui ont été bastonnés et ça crée en toi quelque chose. Écoute, un esprit de colère qui vient en toi, tu vas être colérique comme ton père. Parce que tu n'as pas encore compris que ton père lui-même, il était enfant d'une autre personne. Peut-être l'enfant de son père, mais son père aussi était enfant de quelqu'un. Nous venons tous d'un père qui est céleste. Et le Père céleste, c'est lui qui connaît chaque seconde de ta vie. C'est lui qui sait ce qu'il a déposé en toi. Si tu veux savoir qui tu es réellement, il faut que tu lèves les yeux pour savoir que celui qui t'a amené sur la terre, il sait exactement de quoi tu as besoin et il sait de quoi tu es fait. Quelqu'un me donne un alléluia. Et là, j'ai dit, je refuse d'être frustré dans ma vie. Quand je n'avais pas encore donné ma vie au Seigneur, j'étais frustré, tout seul. Parce que je trouvais que c'était injuste. Que c'est moi qui conduis mon père maintenant au lieu qu'il me conduise. Et avec tout ce qui va avec, je vous épargne les détails. Parce que chacun a son histoire. Mais alors que je me posais la question de savoir, mais si c'est ça la vie, un jeune homme comme moi, pourquoi est-ce que je peux avoir à vivre les choses comme ça? J'aimais mon père, on ne mélange pas les choses, il n'était pas méchant. Mais sauf que ça vient casser quelque chose quand tu vois l'autre enfant à son papa qui le conduit, qui le porte, qui peut jouer avec, qui peut lancer en l'air et puis le rattraper. Je ne pouvais pas laisser le mien faire ça parce que... Amen. Dieu veut que tu comprennes que l'Église, l'Évangile, la particularité de cet Évangile, c'est que nous ne venons pas pour devenir d'autres religieux, mais nous venons pour devenir les enfants de Dieu. Et tu n'es pas ici comme un autre religieux de la terre. Tu es juste venu te réconcilier à quelque chose qui était déjà là. Dieu t'a envoyé sur la terre au travers de tes parents. Si ton père était méchant, tu n'as pas à être méchant. Ça ne te concerne pas. Dis-moi amen. Si ton père ou ta mère était un ou une ratée, tu n'es pas obligé d'être raté. Non. C'est quand tu penses que tout ce que tu as te vient d'eux, que tu seras stocké, bloqué à la dimension. Tu penses que tu ne peux pas aller au-delà des valeurs de tes parents. Non, mais parce que nous, notre force et notre mission nous vient de Dieu le Père. Alléluia. Quelqu'un dit, je viens d'en haut. Je viens d'en haut. Et j'ai un droit. Alléluia. Vous connaissez la prière de notre Père dans le livre de Matthieu, chapitre 6, au verset 9. La personne qui connaît, on va la dire ensemble. Notre Père qui est aux cieux. On va le dire en tant qu'Église. Allons-y ensemble. Notre Père qui est aux cieux. On reprend encore. Notre Père qui est aux cieux. C'est la prière, la seule prière que Jésus a enseignée aux disciples. Il ne leur a pas demandé de prier un Dieu inconnu. Il ne leur a pas demandé de prier un Dieu lointain. Il a dit, quand vous priez, dites notre Père. Est-ce que la famille Salut et Délivrance, on peut prier notre Père? Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite comme au ciel. Donne-nous. Vous n'étiez pas présent à la messe, hein? Donne-nous.
On prie notre Père qui est aux cieux. On ne prie pas un Dieu étranger. C'est pourquoi les gens qui prient en pensant qu'ils prient un morceau de bois, ils sont dans le champ. Jésus nous a enseigné à prier notre Père qui est aux cieux. Parce que toute forme de relation, si elle n'est pas basée sur cette logique que tu es fils et que lui, il est le Père, tu es dans un autre spiritisme ou une autre relation, je ne sais pas comment tu la qualifies. Ta vie chrétienne doit être basée sur la vérité selon laquelle Dieu est ton Père. Il est notre Père. Il est le Père de tous les humains. C'est ça qui va t'amener à comprendre qu'il y a peut-être des choses, des similitudes dans notre ADN avec notre père physique. Il y a peut-être des abus, il y a peut-être des choses. Mais parce que mon Père qui est dans les cieux, lui, il est juste. Lui, il est saint. Lui, en lui, il n'y a ni ombre ni variation. C'est à lui que je veux ressembler. Je ne veux pas ressembler à ceux qui sont à côté. Il y a quelqu'un qui me disait que mon père était très méchant avec moi. C'est pourquoi je suis comme ça. Non, je te dis aujourd'hui, non. Si ton père était méchant, il était un enseignant pour que tu comprennes exactement comment tu ne dois pas être. Mais si ce n'est pas vrai, pourquoi quand tu vois les pauvres, tu ne t'engages pas à devenir pauvre comme eux? Pourquoi quand tu as quelqu'un ou bien ta mère est pauvre, pourquoi tu ne t'engages pas à chercher la pauvreté? Pourquoi est-ce qu'on va s'identifier seulement aux mauvaises choses, aux choses qu'on choisit, mais quand tu as besoin d'argent, tu ne penses plus que, bon, ok, moi je sors d'une famille pauvre, non, il me faut l'argent, je vais faire tout ce qu'il faut pour que j'ai l'argent. Ça veut dire que Dieu nous a donné la capacité de changer, d'être ce que lui, il veut que nous soyons. Tu es enfant de Dieu et tu as un droit de fils. Dieu ne te donne pas la vie parce que tu as travaillé. Amen. Qui ici a déposé une demande que je veux venir sur la terre? Tu me montres une copie. Tu as levé la main? C'est toi qui as décidé quand que tu veux venir et comment tu veux venir sur la terre? Non. Le Père Céleste a décidé. Et tu es venu sur la terre. Le droit de fils, et quand tu es arrivé, Dieu, il n'y a pas le mal en Dieu. Dieu ne peut pas envoyer une personne quelque part et ne pas en prendre soin. Dieu est quelqu'un de juste. Dieu ne peut pas outrepasser l'autorité de tes parents. Les êtres humains sont méchants. Vous savez, il y a certaines personnes qui n'ont pas à manger, c'est parce qu'il y en a d'autres qui en ont trop. Et ils sont chiches. Ce n'est pas Dieu qui fait qu'il y a des gens qui n'ont pas à manger, tandis que d'autres, ils ne savent même pas où garder ça. Ça, c'est les hommes. Donc, oubliez que c'est Dieu. Ce n'est pas Dieu qui punit ceux qui n'ont pas à manger. C'est une affaire d'hommes. On est d'accord? Voilà, c'est ça. Que ce soit bien clair. Dieu n'a rien à voir là-dedans. Mais sauf qu'il ne peut pas rentrer, aller commencer à tuer tous ceux qui ont trop et qui ne donnent pas, parce que il va falloir qu'il tue aussi plein de personnes. Donc, il laisse à vous gérer cette dimension. Et comme ça, les gens ont une raison de chercher Dieu pour chercher la vérité et trouver des solutions pour leur vie. Revenons à notre sujet. Donc, la Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 12 au verset 13. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu quand tu reconnais que malgré la déchirure, malgré tout ce que tu n'as pas reçu de tes parents biologiques, malgré l'ambiance, je ne sais pas, l'environnement dans lequel tu as grandi, malgré tout ce que tu as pu faire de mal, il y a un pouvoir pour que tu redeviennes. Redevenir là ne veut pas dire que tu avais cessé vraiment, mais c'est que tu te repositionnes, tu te réalignes avec ton identité que tu es un enfant de Dieu. Donc c'est toi qui dois juste faire le chiffre, le move. Dis, je suis un enfant de Dieu. Je ne fais plus les bêtises. Je veux vivre selon Dieu. Écoutez, chaque enfant, bien que je l'ai dit que chaque enfant a le droit de fils, chaque enfant a aussi des devoirs. Le monde fonctionne par des
des devoirs et des droits. Si tu es une personne qui revendique tes droits tous les jours, mais tu ne fais pas tes devoirs, ça ne marche pas. Toi, tu demandes au gouvernement de te donner l'argent, mais tu ne fais pas de déclaration d'impôt. Tu es un voleur. Dites-moi Amen. Amen. Si tu ne payes pas les impôts et que tu demandes au gouvernement de te donner l'argent, tu es un voleur. Bon. Parce qu'en tant que citoyen, notre devoir, c'est faire la déclaration. Ce que tu déclares dedans, ça, c'est tes affaires. Mais il faut que tu fasses la déclaration. Ça, c'est ton devoir. C'est ça qui permet que le gouvernement soit au courant de ce qui se passe dans ta vie et sache comment est-ce qu'il peut aussi te rendre tes droits. Amen. C'était un petit cours citoyen. C'est la même chose avec Dieu. Nous avons un Père qui est dans les cieux. Il est notre papa. C'est notre droit. Je vais vous donner quelques droits. Peut-être certaines personnes demandent c'est quoi ce droit de fils. Lorsqu'on est fils de quelqu'un, on a droit à l'erreur. Mon fils Samuel m'a dit que ce qu'il trouve injuste, c'est que la même bêtise que Belle, la plus petite, va faire, sa mère et moi, on va rire, on va la nettoyer en riant. Si lui fait cette même bêtise, oh, c'est la fin du monde. Vous comprenez? C'est comme ça. C'est juste comme ça. Donc, parce qu'un enfant a le droit à l'erreur. Mais vous voyez, si vous comparez l'âge de votre Père qui est aux cieux, qui est Dieu, et vous voyez que nous sommes vraiment des petits-enfants là. Nous sommes vraiment des nourrissons. Tu as le droit de faire encore des erreurs de petits nourrissons. C'est correct si tu as eu des erreurs dans ta vie. Ne va pas te mortifier. Ne pense pas que tu es la personne la plus mauvaise du monde. Parce qu'un fils, un enfant légitime a droit à l'erreur. Ah, vous ne m'avez pas compris. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui n'avancent pas à cause du poids de leurs erreurs? Et pensent qu'à cause de mes erreurs, je pense que là, j'ai tout manqué. Là, j'ai tout brûlé. Non. Quand tu reconnais que tu es fils, enfant de Dieu, et que tu te repositionnes dans les bonnes grâces de ton Père, tu as un droit de fils. C'est pourquoi le fils prodigue a utilisé son droit de fils. Lorsqu'il est revenu vers son Père, il a dit, « Papa, je sais que j'ai péché contre toi et contre le ciel. Et je sais que même les esclaves ont le droit de manger dans ta maison. C'est pourquoi je viens, pour que tu ne penses même pas à me chasser. Je sais que parce que ton ADN coule dans mes veines et que d'ailleurs j'ai ta face, tu ne peux pas me foutre à la porte. Il y a un droit que tu as de revenir à Dieu, même si tu as commis le plus mauvais des péchés. Tu reviens à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit qu'il ne met jamais dehors ceux qui viennent à lui. C'est ton droit de fils. Avec ma petite fille Belle, elle fait une bêtise. Je la chasse. Elle revient. Oh, je t'aime. Comment tu m'aimes alors que je suis fâché? Et là, je ne sais pas, je suis tiraillé entre rire et être encore plus fâché. Donc j'essaye de ne pas rire. Elle a fait une grosse bêtise. Elle a pris toute la boîte de sel. Elle a vidé dans la marmite de la meilleure sauce que je voulais manger et qui était déjà prête. Et là, je suis fâché. Elle me dit, je t'aime. Je suis piégé. Piégé par amour. Quand je la regarde, je vois que celle-là, vraiment, c'est mon bébé, c'est mon petit bébé, vraiment. Elle a fait n'importe quoi. Mais vous voyez, elle a exercé son droit de fils. Parce que si c'était Samuel, je ne vous dis pas ce que j'aurais fait. Mais ce que je sais, c'est que son bâton et sa houlette l'auraient rassuré. Oubliez ça. Sa houlette et son bâton me rassurent. Ça ne fait pas du mal, hein, ça nous rassure. Bon. Le droit de fils, tu pardonnes à ton enfant parce que tu l'aimes.
tu as un droit de fils. Si tu as fait une bêtise, repars vers ton Père qui est dans les cieux. Ne va pas continuer à te tuer parce que tu as un Père qui t'écoute. Il est avec toi. Il ne te regarde jamais par tes erreurs. Il te regarde par le potentiel qui est en toi. Parce qu'il n'est pas un homme pour avoir créé ou mis sur terre une personne qui ne sert à rien. Ça n'existe pas. Dieu ne fait pas les essais, réessais. Essais, réessais. Vous voyez, quand on fabrique un prototype, on essaye, on jette, on essaye, on jette. Dieu ne fonctionne pas comme ça. La Bible dit qu'il prit la terre et il a formé l'homme et il a soufflé et il est devenu une âme vivante. La Bible ne nous dit pas que la première pièce n'était pas bonne, il l'a mis dans la poubelle. Donc, il est impossible que tu sois une erreur de la nature. Il est impossible que ce que les autres peuvent faire, toi, tu penses que tu ne peux pas le faire. Comprends seulement que tu es un fils, pas seulement de ton père. Parce que chaque fois que tu penses que je viens d'une famille, des gens qui ne sont pas allés à l'école, comment moi je pourrais faire mieux que ça? Si tu penses que je viens d'une famille où il n'y a jamais du succès, je viens d'une famille où, d'ailleurs, chez nous, il n'y a jamais des gens qui sont sérieux, tu seras limité et le diable va te garder à cette dimension. Amen. Même si ton père c'était Bob Marley, tu n'es pas obligé d'aller en Jamaïque. Ceux qui ont compris ce que j'ai dit ont compris. Alléluia. Quelqu'un dit, j'ai le droit de fils. Le droit de fils dans ta vie parce que tu as accepté le Seigneur Jésus, il dit, un fils a le droit d'être nourri. Comme je l'ai dit, ce n'est pas une faveur. Quand tu as prié, donne-nous le pain de ce jour. Quand tu demandes à Dieu de pouvoir à tes besoins, tu n'es pas en train de quémander ton pain. Amen. Pas la peine de faire ta voix misérable. Pas la peine de faire ta petite voix d'hyper misérable pour qu'on ait pitié de toi. Dieu ne te donne pas la provision par pitié. Ah, tu ne savais pas ça, hein? Ah, ben, prochainement, tu ne reviendras pas avec ta petite voix. Oh Seigneur, pouvoir. Écoute, non. Le droit d'un fils, d'une fille, c'est que le papa s'en occupe. Quand je dis à mes enfants que je n'ai pas d'argent, c'est un sacrilège. Ils ne comprennent pas comment ça peut être possible. Ça vous est aussi arrivé, hein? Que tu lui dises. Pire encore s'il voit un billet passer par là. Il dit, mais tu as dit que tu n'avais pas d'argent, voilà l'argent. Tu dois commencer à expliquer à l'enfant que j'ai l'argent, mais je n'en ai pas pour toi, pour ce que tu veux maintenant. Parce que dans la tête d'un enfant légitime qui sait que voici mon papa, voici ma maman, quand je demande quelque chose, mon papa est capable. C'est pourquoi dans une de mes chansons, j'ai dit, papa n'est jamais en retard. C'est la foi des enfants. En tant que fils, un enfant qui revient à Dieu, qui reconnaît que c'est Dieu qui est notre source, apprend à dépendre de ton papa, pas comme si tu demandais l'aumône. David a dit que depuis que je suis né, maintenant je suis vieux, je n'ai pas vu le juste abandonné. Encore moins sa postérité quémander du pain. Donc, tu peux avoir les problèmes, tu peux traverser par un moment difficile. Mais quand tu pries, prie avec foi. N'essaye pas de faire pitié à Dieu. Parce qu'en vérité, avant que tu ne commences à prier, il sait déjà de quoi tu as besoin. J'ai dit, avant que tu ne commences à prier, ton Père sait de quoi tu as besoin. Avant que tu ne commences à pleurer, il sait de quoi tu as besoin. Mais en toute chose, faites savoir. Quand on te dit fais savoir, le plus important dans cette relation, c'est de faire savoir. Papa, j'ai besoin d'une Ferrari rouge. Une qui est plus belle que la Corvette du pasteur. Ça ne va pas changer grand-chose si tu viens dire, papa, j'ai besoin de la Ferrari rouge. Le plus important, bon, il faut être respectueux quand même. Le plus important, c'est de faire savoir avec foi.
Vous savez, ce que je suis en train de vous donner, c'est une clé qui va vous débloquer. La foi, c'est parce que tu sais que tu ne parles pas à un Dieu lointain. Et que tu n'es plus limité parce que tu penses que mon père était limité à ça, ma mère était limitée à ça. Maintenant, tu as un père qui n'est pas limité. Et tu as le droit de fils. Donc, il se doit de pardonner les erreurs quand tu reviens pour lui demander pardon. Bon, je ne te garantis pas que si tu continues, tu fais des erreurs, ta profession, je ne te garantis pas que ça va toujours être comme ça. Ouais. Il ne faut pas quand même, parce que si Samuel commence lundi, mardi, il vient profiter de son droit de fils, je vais faire valoir mon droit de père. Amen. Le droit d'être nourri, Dieu veut te nourrir. On a prié, donne-nous le pain de ce jour. Alléluia. Seigneur, ton fils, ta fille a faim. Je n'ai pas besoin de faire ma voix d'une personne qui est sur le bord de la mort. Je veux juste que tu comprennes que ton fils Luc, ton bien-aimé, il a faim. Il a un besoin, il a besoin d'argent, papa. Je sais que tu es le bon papa, l'or et l'argent t'appartiennent. Oh Dieu, souviens-toi de moi. J'ai fait savoir mes besoins avec courage. La Bible dit que nous devons nous approcher de lui avec courage. Le troisième droit de fils, le droit d'être éduqué. Un enfant a le droit. Ici, d'ailleurs, au Québec, jusqu'à 18 ans, même si tu ne veux pas, tu seras éduqué. Donc, c'est le droit d'un enfant. S'il vient, on ne lui demandera pas, est-ce que tu as de l'argent pour payer l'école? Non, parce que c'est un droit. Si même les païens ont compris que les enfants ont besoin de ce droit pour garantir leur équilibre, à plus forte raison, notre papa qui est dans le ciel. Alléluia! Dieu veut que tu apprennes et il va s'arranger à ce que tu apprennes. Ce que tu penses que tu as comme limite, non, Dieu sait que parce que tu es sa fille, parce que tu es son fils, il faut que tu le représentes valablement. Il va se rassurer que tu apprennes ce dont tu as besoin pour être un ambassadeur, une personne dont il est fier, une personne qui peut représenter sa personne à lui. Le droit d'être éduqué, d'aller à l'école. Après, quand tu deviens trop grand pour tes parents, trop grand pour Dieu, tu peux faire ce que tu veux. Mais si tu es un enfant qui reconnaît que je suis un enfant de Dieu, tu as droit d'être éduqué. Quatrième, à cause du temps, je vais aller vite et on va terminer. Le droit d'être protégé. Amen. Quelqu'un dit, je suis enfant de Dieu. Et j'ai le droit d'être protégé par mon Père. Ce n'est pas une faveur de te protéger. Ah non, non. Donc tu ne savais pas que chaque fois que tu dors, quand tu es enfant de Dieu, il y a les montagnes. La Bible dit que les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Tu ne savais peut-être pas, mais quand tu dors, ton papa est obligé de veiller à ce que les portes soient bien fermées. Il est obligé de te couvrir si tu as oublié de te couvrir. Qui est papa ici? Qui va souvent la nuit pour checker si la couverture est bien mise. Alors, comment on peut penser qu'on n'est plus meilleur papa que Dieu? Je t'annonce que chaque fois que tu affrètes, on dit tu affrètes ou bien? Chaque fois que tu as froid, Dieu est toujours disposé pour venir te couvrir. Il n'a pas besoin d'une offrande pour ça. Il n'a pas besoin de ton consentement pour ça. Mais il veut que tu reconnaisses que ça se passe au moins. Parce que si un enfant ignore son père, ça ne va plus tenter son père. Ça veut dire que cet enfant a déjà utilisé sa volonté. Vous avez les enfants qui ont dit, tu veux aller chez papa ou tu veux aller chez maman? Maman. L'enfant a fait valoir sa volonté. Ça veut dire que dans la vie, Dieu dit, lui, il frappe toujours à la porte. Si une personne ouvre, lui, il entre. Mais je veux que tu comprennes que Dieu te donne ce droit de fils et dans ce droit, tu as le droit d'être protégé. Quand tu pries le Seigneur, aie foi que les anges de Dieu sont déployés. Et vis dans l'assurance. La Bible parle de l'assurance du salut.
cet accident qui devait te tuer ne t'a pas tué. Tu as peut-être eu mal, mais tu n'es pas mort. Qu'est-ce que tu penses qui s'est passé? Oh, c'est le hasard. Ceux qui ne connaissent pas leur Dieu, ils parlent du hasard. Cet accident-là, où il y a des gens qui ont connu des accidents où quelqu'un est même mort à côté de toi. Mais toi, tu n'es pas mort. Pour les païens, c'est un hasard. Mais pour nous, c'est la preuve de la main de Dieu. Alléluia. Il veille sur nous. Dieu te protège parce que tu es son fils et qu'il t'aime. Donc, n'aie pas peur d'entreprendre. N'aie pas peur d'avancer. N'aie pas peur de marcher la tête haute. Dieu te protège. Il t'a protégé. L'âge que tu as aujourd'hui, fais moins jusqu'à 0. Tu vas trouver le nombre d'années qu'il t'a protégé. Alléluia. Dieu est formidable. J'aime tellement le Seigneur. Quand j'ai trouvé la pertinence de ces clés, j'ai commencé à changer. En fait, cet esprit d'orphelin, beaucoup ont cet esprit d'orphelin à cause de ce qu'ils ont vécu. Les parents, ça n'a jamais marché. Et ici, ce n'est pas ça qui manque. Hein? Les familles recomposées, ce n'est pas ça qui manque. Hein? Vous pensez que qui paye la facture? C'est les enfants. Et parfois, nous aussi, nous sortons de là. Et c'est toujours là au fond de nous. Mais je t'annonce aujourd'hui que ton papa céleste, il a toujours été là. Et il est encore là. Et il sera toujours là. Et tu es la prunelle de son œil. Et il dit que les projets que j'ai pour toi sont les projets de paix et de bonheur pour te donner un avenir meilleur. Je t'annonce, toi qui as enterré ta maman récemment, ta maman est partie, mais ton papa qui est dans le ciel, il est toujours là. Il était là avant ta maman, il est encore là et il sera encore là. Alléluia! Merci Seigneur. Quand tu le comprends, tu cesses de marcher comme un orphelin. Cesse de chercher les gens qui auront pitié de toi. Parce que Dieu veut que tu comprennes que non, tu n'es pas pitoyable. Dis, je ne suis pas pitoyable. Oh non, 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 non. Si tu voulais me donner quelque chose par pitié, s'il te plaît, garde ça. Oui, je suis très sérieux. Il y a des gens qui te donnent quelque chose parce qu'ils ont pitié de toi. On peut laisser pour une fois. Mais si toi, tu t'habitues à diffuser la pitié aux gens, tu es déjà un sorcier. Tu as fermé ta vie en fait. Une personne dont on a pitié, sa vie ne change jamais. Tu connais la personne depuis 10 ans, elle fait toujours pitié. Ses histoires sont toujours des histoires à dormir debout. Ça, c'est un esprit d'orphelinat. Mais quand tu es un fils, tu sais que Dieu a eu pitié de toi. Maintenant, il dit que tu veux marcher la tête haute. Quelqu'un dit, je marche la tête haute. Parce que je ne suis plus esclave. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis pas un religieux. Je suis enfant de Dieu. Si je ne veux pas croire qu'il y a la royauté en moi, que je cesse de dire que je suis enfant de Dieu. Dieu n'est pas misérable, Dieu n'est pas pitoyable, Dieu n'est pas lamentable, Dieu n'est pas tous les tables. Dieu est excellent. Or, à celui qui est capable de faire infiniment, abondamment, au-delà de ce que tu peux même penser, quelqu'un me donne une salle d'acclamation à notre Seigneur. Dieu est puissant. Tu as un Père qui est dans les cieux. Le dernier droit, c'est le droit d'être dirigé. Un père dirige les pas de son enfant quand il ne peut pas, il ne connaît pas la route. Sache qu'il y a un Dieu qui veut être ta boussole. Parce que les erreurs étaient liées à la direction que tu prenais, comme un orphelin. Tu partais de foyer en foyer. Vous savez, quand un enfant quitte son foyer naturel, peut-être avec raison, mais ce qui arrive, c'est qu'on décide maintenant des foyers où il va aller. Ce n'est plus dirigé par l'amour seulement, c'est dirigé par une protection administrative.
Mais Dieu, à cause du droit qu'il te voit comme son fils, comme sa fille, il veut diriger tes pas. Il veut diriger chaque jour, chaque mois, chaque année de ta vie. C'est pourquoi le psalmiste a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer vers de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Quand Dieu, tu le reconnais comme ton Père, tu n'as pas besoin tout le temps de faire de longues prières. Quand tu es face à l'impasse, dis, oh mon Père qui est dans les cieux. Là, ça va pas bien. À gauche, c'est des Égyptiens. Derrière, c'est la mer. À droite, c'est le frère Normand qui me menace. Seigneur, dirige mes pas. Quand tu sais que c'est ton droit, il va te diriger. Tu lui demandes en tant que fils, Seigneur, dirige-moi. L'autre fois, j'ai pris la décision tout seul. Ça a foiré, ça n'a pas marché. Mais je suis ton fils. Fais-le pour l'honneur de ton nom. Fais-le. Vous savez que Dieu fait beaucoup de choses pour nous, mais pour l'honneur de son nom. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, Dieu prête attention à comment est-ce qu'il gère le peuple qui est appelé en son nom. Parce que le nom de Dieu est engagé en toi. Tu es fils, tu es fille du roi. Alléluia. Merci Seigneur. Si tu pensais encore que tu n'es pas légitime, pour finir, il y a un esprit d'illégitimité qui vient souvent dans nos vies, où tu penses que tu n'es pas légitime. Tu es peut-être avec un père, mais tu sens que... Il y a des gens, je vais donner un exemple, je ne voulais pas dire ça ici, mais je vais dire ça. Il y a des gens que s'ils voient par exemple les gens Israël en train de prier Dieu, ils se sentent moins légitimes de parler à Dieu que quelqu'un d'Israël. Écoutez, ça ne vient pas de Dieu. Tu es légitime. Ah oui, tu es légitime. Tu n'es pas un enfant non désiré. Les hommes et les femmes peuvent avoir le 3e, le 4e enfant non désiré, accident d'amour. Mais Dieu ne fait pas les accidents d'amour. À chaque fois que Dieu a conçu une personne, c'était intentionnel. Et d'ailleurs, il a d'abord préparé les œuvres que tu vas accomplir avant même de te créer. Je t'annonce aujourd'hui que tu es un enfant désiré. Tu n'as pas compris, je dis tu es un enfant désiré par le Père. Je dis que tu es désiré, ta vie est précieuse aux yeux du Père. Lève-toi dans la présence de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur, on va chanter cette chanson. Je ne suis plus esclave, je suis enfant de Dieu. Si une personne vivait l'amertume, si tu vivais un découragement, si tu vivais une déconnexion avec la réalité que Dieu t'aime, pendant qu'on va chanter, je veux que tu médites. Tu acceptes que Dieu est ton Père. Et parce qu'il est ton Père, il a un plan pour toi. Ta vie a de l'importance aux yeux de Dieu. Alléluia. 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 Romains 8, 15 nous dit, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Quelqu'un dit, je n'ai pas un esprit de servitude. Écoutez, un esprit de servitude, c'est comme un enfant qu'on a pris, il est juste là pour que le gouvernement nous envoie un chèque, on garde l'enfant, mais on n'a pas de lien avec lui. Et alors, c'est lui qu'on fait faire des tâches et on fait comme ça, on lui parle n'importe comment. Tu n'as pas un esprit de servitude, c'est ce que la Bible dit. Il dit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Alléluia, par lequel nous crions, Abba, Père. Par lequel nous crions, Abba, Père. Alléluia. Quand tu penses à Dieu, quand tu veux parler à Dieu, parle au papa que tu n'as pas eu. Parle aux limites que ton papa avait peut-être. Lui, il est le papa le plus responsable. Il est le papa le plus présent.
Il est le papa qui ne te répondra pas que mon fils, j'aurais bien voulu te voir à Ottawa, mais je suis coincé dans les bouchons de Montréal. Non, il ne te dira pas que là tu es dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne peux pas m'y rendre parce que j'ai une crevaison. Non, il est partout et il est toujours disponible pour toi. Alléluia. Si tu acceptes que ta vie soit dirigée par le Père qui est dans le ciel, tu vas avoir une transformation totale de ta vie. Amen. Je ne suis plus esclave. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave. Oh, je suis enfant, je ne suis plus esclave. Alléluia. Et je suis enfant de Dieu. Alléluia. Lève ta main, là où tu te trouves. Lève ta main. Si tu n'as jamais connu Dieu comme un père, que tu as entendu qu'il y avait des chrétiens, mais tu n'as jamais eu cette relation avec Dieu comme père, qu'il soit ton père que tu n'as pas eu, qu'il soit le protecteur que tu n'as pas eu, Dieu veut que tu le mettes à l'épreuve et que tu vois comment non seulement il va être un bon père pour toi, mais il va t'enseigner aussi comment être un bon père. Alléluia. Si tu penses que tu n'as pas encore abandonné ta vie au Seigneur, je veux voir ta main, je vais prier pour toi, pour te connecter à ton Père et chasser l'esprit d'orphelin qui persistait encore. Amen. La première prière que je vais faire, c'est une personne qui veut reconnecter sa vie à Dieu comme son Père. Vous pouvez baisser vos mains d'abord. Si tu es ici, tu n'as pas encore reconnecté ta vie à Dieu. Tu sens le besoin que Dieu vienne combler le vide, toutes les blessures que tu as eues dans le passé et qui te définissent aujourd'hui. Dieu veut venir effacer l'ardoise. Lève ta main, je vais prier pour toi ce matin. Le droit de fils. Alléluia. Merci Père. Merci Seigneur. Nous allons prier que Dieu vienne guérir les cœurs. Il y a beaucoup de cœurs qui sont blessés. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu pardonner. Ils essayent d'oublier, mais n'ont vraiment pas pu pardonner ce que le Père a fait, ce que cet oncle a fait, ce que cette tante, cet abandon, ce rejet que tu as ressenti. Alléluia. Mets ta main sur ta tête. On va dire, Seigneur, ce matin, nous avons entendu ta parole. Nous acceptons que nous sommes tes enfants. Et je demande au Dieu que tu viennes guérir toutes les blessures profondes causées par des relations qui ont été brisées. Dans ma famille, Seigneur, ce sentiment de rejet, viens le guérir à moi, oh Dieu. Enlève le sentiment de rejet, l'autodénigrement. Je n'arrive pas à me voir avec la valeur que tu me donnes. Guéris mon cœur, oh Dieu. Je te laisse 1 minute pour prier. Chacun connaît à quel niveau tu manques d'assurance. Tu manques de confiance en toi. Parle à Dieu avec des mots précis. Alléluia. Pendant que je chante, parle à Dieu, qu'il restaure ce côté. Tu as du mal à faire confiance, peut-être ta confiance a été brisée. Tu as du mal à te sentir désiré, à croire, à accepter qu'on te désire, qu'on te veut. Parce que la personne que tu voulais qu'elle te désire, elle ne t'a pas démontré qu'elle te désirait. Mais Dieu vient guérir cela.
Je ne suis plus esclave. Je suis. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de... Alléluia. Bonjour mon frère, ça va bien? Est-ce que je peux te parler ce matin? Est-ce que je peux te dire quelque chose? Est-ce que je peux te dire quelque chose? Dieu t'aime. Dieu t'aime. J'entends la voix de Dieu dans mon cœur qui dit, autour de toi, les gens te voient comme quelqu'un qui est fort. Tu montres que tu es fort. Mais à l'intérieur, il y a une bataille que tu mènes depuis des années, de très longues années. Mais ceux qui sont autour de toi, tu essayes toujours de montrer que tu es fort pour ne pas les briser à leur tour ou pour répondre à ce qu'ils veulent peut-être voir en toi. Mais Dieu te dit ce matin que cette force, ce que tu essayes de démontrer, il est sur le point de l'activer en toi. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Il y a une différence entre la force qu'on montre aux gens et la force qu'on vit. Vous voyez, tout le monde de nos jours peut se maquiller et entrer dans une salle comme ça. Et on dit, oh, elle est en confiance. Mais pourtant, dans sa vraie vie, elle est comme ça. Et c'est ça la vraie vie. Et si tu veux être guéri, ça doit partir de l'intérieur. Si une personne se reconnaît, et le temps est passé, mais les gens qui sont pressés, vous allez partir. Si tu es dans cette situation, avance ici, je vais prier pour toi. Une grâce que Dieu m'a donnée, c'est de reconnecter la vie des gens, de leur donner la force de l'intérieur. Je vais juste te prier, t'imposer les mains pour que Dieu amène la force de l'intérieur. Avance ici, si c'est le cas pour toi. Amen. Allons-y rapidement.